Vous m'avez demandé du jeu, en voici! Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la météo des humeurs. C'est une question que vous m'avez posée. Quels sont les différents jeux qu'on peut utiliser pour faire une météo des humeurs? Avant toute chose, la météo des humeurs, elle fait partie de la catégorie des icebreakers. Donc, on va la retrouver au début d'une formation. Est-ce qu'on pourrait pas la retrouver au milieu ou à la fin d'une formation? Mais carrément, oui, on peut très bien demander comment se sentent les apprenants au milieu d'une formation ou même à la fin. Je valide. C'est pas forcément du coup que un icebreaker, en effet. Oui, on peut l'utiliser à tout moment pour savoir comment se sentent les apprenants. Plein de choses existent, j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai fait une petite sélection, vous allez m'en dire des nouvelles. La première, la plus simple, comment vous vous sentez? Quelle est votre météo des humeurs? Et là, vous affichez très simplement des nuages, un soleil, de la pluie, des orages. Et on va demander aux participants comment ils se sentent. C'est la plus simple, c'est efficace. Personnellement, je l'utilise très peu celle-ci parce que j'ai besoin que mes apprenants s'embarquent dans un autre univers pour qu'ils puissent sortir un petit peu du quotidien, de la réalité. Donc j'aime bien les emmener dans un autre univers et c'est pour ça que je vais utiliser d'autres choses que je vous explique maintenant. Bien entendu, on va utiliser du photolangage, donc ce sont des images qu'on va afficher à nos apprenants et ils vont choisir quelle image représente le mieux leur état d'esprit aujourd'hui. Le photolangage, soit vous le créez vous-même parce que vous êtes créatif et que vous avez du temps, parce qu'il faut quand même aller chercher les images, de préférence libre de droit. On peut s'inspirer de ce qui existe déjà. Il y a du photolangage qui existe et je pense notamment à des photolangages comme ceci. Ce sont les photolangages de Jeannette Payette. Tous les lundis, elle transmet un photolangage. Et je les trouve très bien faits, il y a beaucoup de variétés. Tous les lundis, elle en donne un nouveau. Donc autant s'en servir. Hein. Merci Jeannette pour ce travail que tu fais. Et merci de nous transmettre tous ces photolangages gratuitement. On s'en sert et on en parle. Donc vraiment, merci à toi. Si je me sens inspirée, je peux bien entendu créer mon propre photolangage, aller chercher mes propres images et les proposer à mes apprenants. Je peux aussi m'inspirer de cartes postales, j'en trouve de très belles, soit je les plastifie parce que je suis en présentiel, soit je vais venir créer une planche au format virtuel pour l'utiliser dans mes classes virtuelles. Et bien entendu, il y a des jeux, comme des jeux de cartes qui vont pouvoir vous inspirer. Et je pense notamment au jeu Dixit, qu'on utilise beaucoup. Hein. C'est vrai que là, on est vraiment nombreux à utiliser les planches Dixit. On risque pas d'avoir les mêmes cartes les uns et les autres. Hein. Il y a tellement de variantes que on peut y aller. Voilà pour le plus simple, pour la météo des humeurs. En fait, tout simplement un photolangage qu'on va utiliser pour aller chercher les humeurs des personnes. On peut aller un petit peu plus loin en orientant un petit peu l'ambiance, les humeurs des uns et des autres, en demandant très simplement quelle est votre victoire de la semaine ou de la semaine d'avant si on est lundi. Ce qui va permettre de partir sur une note positive et d'orienter un petit peu les humeurs pour des personnes qui n'étaient pas tout à fait bien réveillées, qui sont pas très en forme, eh bien on va orienter cette humeur vers quelque chose de positif et d'optimiste. Un petit point quand même, ne pas confondre le photolangage et le blob tree qu'on appelle aussi l'arbre d'Ostende. Je crois qu'on dit aussi arbre de Wilson. Enfin, il y a plein de mots différents pour dire ceci. C'est tout simplement un arbre avec des personnages. Là, on n'est pas sur de la météo des humeurs, on est sur de l'auto-positionnement. Par rapport au sujet de la formation, je me sens comme ceci et je vais choisir un bonhomme qui me représente. Le blob tree, on va l'utiliser au début de la formation, on peut l'utiliser au milieu, mais surtout à la fin, pour voir la progression des apprenants. De nouveau, il en existe une multitude qu'on peut trouver sur internet, mais aussi dans des outils comme Bicast. Bicast propose plein de templates de blob tree. Donc on va retrouver non pas des personnages dans un arbre, mais des personnages sur un bateau, des personnages à l'école, des personnages dans un hôtel, en faisant une course de vélo. Enfin, il y a plein de templates différents qui peuvent nous permettre de l'utiliser. Mais j'insiste, ce n'est pas de la météo des humeurs. La météo des humeurs, elle est là simplement pour aller chercher l'humeur des personnes. On n'est pas non plus obligé de s'appuyer sur du photolangage, on n'est pas obligé de s'appuyer sur des images. On peut simplement faire un tour de table. Quelle est votre météo du jour? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et je peux simplement faire un tour de table.
Je peux demander à une première personne, je désigne, explique-nous comment tu te sens aujourd'hui et à qui tu passes la balle. Donc, qui veux-tu entendre maintenant? Et là, les participants vont se renvoyer la balle au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le monde soit passé. C'est aussi une manière très simple et qui ne nécessite aucun matériel. C'est bien ça aussi, hein. On peut même s'appuyer sur des crayons de couleur, hein. Regardez, ils sont juste là. Et je demande à mes participants, choisissez un crayon de couleur, pourquoi ce crayon aujourd'hui? Ça peut, hein? Ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire à distance. On peut toujours s'appuyer sur un support, sur une image. On peut aussi demander aux participants d'aller chercher une image qui représente leur humeur du jour. En fait, tout est possible, hein. Alors pour cette dernière partie, si on est en classe virtuelle, je vais utiliser un tableau blanc. Ça peut être un Jamboard, ça peut être du Klaxoon, ça peut être du WooClap, puisque maintenant WooClap intègre un tableau blanc qui est très bien fait. Là, pour une fois qu'on voit un beau tableau blanc, là vraiment je le cite, le tableau blanc de WooClap, il est très bien. Et je vais demander à mes participants d'aller chercher une image qui représente leur humeur du jour. Et vous allez vous retrouver avec une très belle fresque, avec plein d'images. J'avais poussé un petit peu plus loin cet exercice en demandant aux personnes de soit aller chercher une image, soit d'écrire, soit de dessiner. Et on s'est retrouvé avec une planche une jolie planche bourrée de créativité. Et ça, je pense que ça met une très bonne ambiance. Et on peut bien entendu la remontrer à la fin de la formation. Ça fera sourire tout le monde. Voilà pour moi les différentes sources d'inspiration qu'on peut avoir sur la météo des humeurs. Soit je m'appuie sur un photolangage très simple, soit je le construis moi-même, soit je vais m'inspirer de ce qui existe déjà, comme des cartes, donc des jeux de cartes, des cartes postales. Soit je vais utiliser un outil collaboratif, comme WooClap, Bicast, Klaxoon, et je peux tout simplement m'appuyer sur ce qui m'entoure, sur mon environnement, comme mes crayons de couleur. Et je peux m'appuyer là-dessus. Ou le plus simple du monde, un tour de table. J'espère avoir répondu à cette question. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour vos commentaires. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.